Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer une recette de French tacos qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les tacos mexicains. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors si vous ne connaissez pas, restez avec moi, je vais tout vous expliquer. La recette, elle est super simple à faire. Les French tacos, en effet, viennent de la restauration rapide. Et il faut quand même savoir que ce n'est pas un plat très diététique, c'est quand même assez gras. Mais je dirais qu'une fois de temps en temps, on peut se faire plaisir. Et je peux vous assurer qu'à la maison, nous, on les adore. C'est trop bon. Je vais utiliser deux viandes différentes. On peut bien sûr n'en mettre qu'une ou on peut en mettre plus si on veut. Et puis, on peut bien sûr personnaliser la recette. Je vais vous donner différentes options au cours de la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète en description. Allez, j'arrête de parler, on passe à l'action. Vous êtes prêts? Allez, on enchaîne. Je vais faire 4 tacos plutôt généreux, ça va faire des belles portions. Alors pour cela, j'ai besoin de fines galettes de pain. J'aime bien utiliser celles-ci parce qu'elles sont grandes. Mais bien sûr, on peut faire des tacos plus petits en les remplaçant par des tortillas de blé classiques ou spécial wrap. Et si on les fait plus petits, bien sûr, il faudra diminuer la quantité de garniture. Pour les viandes, j'ai choisi du bœuf haché ainsi que des merguez. Elles sont déjà cuites. Un poivron rouge, un oignon, des gousses d'ail, du cumin en poudre, du paprika fumé, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour la sauce fromagère, il me faut de la crème liquide. Celle-ci est légère. On peut la remplacer par de la crème entière si on préfère. Et puis au niveau des fromages, j'ai choisi aujourd'hui du comté et du cheddar. Il va me falloir également des frites. Alors moi, pour une question vraiment pratique et puis pour le fait que ce soit un petit peu moins gras, je vais utiliser des frites surgelées que je vais faire cuire au four. Mais vous pourrez bien sûr faire comme vous voudrez. Des frites maison ou surgelées, cuites dans un bain d'huile ou au four, c'est vous qui décidez. Je vais commencer par m'occuper des légumes. J'ai pelé les gousses d'ail ainsi que l'oignon. Je ne vais pas toucher aux gousses d'ail puisque tout à l'heure, je vais les mettre dans le pressail. Pour l'oignon, je vais l'émincer finement. On peut également le couper en petits morceaux si on le souhaite. J'ai coupé le poivron en 4. Je vais maintenant enlever la partie où il y a le pédoncule, ainsi que les graines, et puis ces membranes blanches. Et ensuite, je vais l'émincer. J'ai mis une grande poêle à chauffer sur la plaque à induction. À l'intérieur, j'ai versé l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais maintenant ajouter l'oignon ainsi que le poivron. Je mélange bien le tout et je vais faire cuire les légumes sur un feu plutôt moyen, environ 4 minutes. Et je n'oublierai pas de saler et de poivrer. Je vais ajouter l'ail. Je vais poursuivre la cuisson une petite minute et ensuite je vais débarrasser le tout. Dans la même poêle, je vais ajouter la viande hachée. Et je vais la faire revenir jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Et là aussi, il faudra bien sûr saler et poivrer. Il n'y a plus de morceaux de viande crue, donc c'est que c'est bon. Je vais baisser le feu. La viande a même commencé à griller un petit peu. Ça, c'est plutôt sympa, ça va apporter du goût. Je vais remettre dans la poêle les légumes. Et puis, je vais ajouter les épices pour apporter encore un peu plus de saveur. Alors pour les épices, bien sûr, vous pourrez mettre ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Ça sent super bon. Eh bien, ma préparation à la viande et aux légumes est terminée. J'arrête la plaque
Je vais maintenant faire la sauce fromagère. J'ai mis la crème liquide à chauffer dans une casserole. D'ailleurs, elle bout. Je vais baisser au minimum. C'est bon, ça ne va pas déborder. Et je vais ajouter les fromages que j'ai râpés grossièrement. Je vais les ajouter en plusieurs fois en mélangeant entre chaque ajout. Bien sûr, vous pourrez utiliser les fromages que vous aimez. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Ma sauce va être prête. Je ne vais pas la saler parce que les fromages sont déjà salés. Par contre, je vais ajouter du poivre. Hors caméra, j'ai déjà préparé 3 tacos. Je vais faire le dernier avec vous pour vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Sur la galette, je vais commencer par mettre une sauce. Aujourd'hui, ce sera la sauce samouraï, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez. Pourquoi pas une sauce burger, barbecue, kebab, algérienne, mais également du ketchup. Enfin bref, vous avez l'embarras du choix ou alors vous ne mettez rien puisque cette étape reste facultative. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis la sauce au milieu puisque c'est là que je vais déposer la garniture. C'est très important pour pouvoir plier ensuite le tacos. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sauce fromagère. La préparation à la viande. Alors moi j'ai utilisé en effet du bœuf haché, mais on peut choisir une autre viande, qu'elle soit hachée ou qu'on la coupe en petits morceaux. Bien sûr du poulet, du veau, du porc, de l'agneau. Vous choisirez la viande que vous préférez. Ensuite, une merguez que j'ai coupée en rondelles. Donc là, c'est pareil. On peut la remplacer par des saucisses chipolata ou des nuggets. Pourquoi pas aussi des cordons bleus coupés en morceaux. Vous ferez vraiment comme vous aimez. Une petite cuillère à soupe de sauce fromagère. Et je vais terminer par les frites. Alors, je dis que je vais terminer, il y aura encore le reste de la sauce à ajouter. Voilà, quand je vous disais que c'était un plat un petit peu gras, je ne vous ai pas menti. Ça va faire aussi une belle portion. Parce que là, moi personnellement, un tacos comme ça, je ne peux pas le manger. C'est trop gros. Je dirais qu'une moitié me suffit. C'est le moment du pliage. Alors, c'est franchement pas compliqué. Je vais rabattre les côtés. Et ensuite, je vais fermer en pliant les extrémités. Je vais sortir maintenant mon grill électrique et on va passer à la cuisson. Le grill est chaud. Alors cette cuisson permet bien sûr de réchauffer les ingrédients qui sont à l'intérieur, mais surtout de pouvoir en effet souder les bords et en fait avoir un sandwich qui se tient et que l'on peut manger facilement à la main. Je ferme, je vais exercer une légère pression et je vais laisser cuire pendant environ 2-3 minutes jusqu'à ce que les galettes soient joliment dorées. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de grill électrique, pas de panique, vous pouvez faire la même chose dans une poêle. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas les petites rayures. C'est juste une question d'esthétique, ça ne changera absolument rien au goût de votre tacos. Je fais cuire tout ça, ensuite je les débarrasse, je vais attendre quelques minutes qu'ils refroidissent pour ne pas me brûler et je vous retrouve pour la dégustation. Comme je vous le disais tout à l'heure, le French tacos se mange avec les mains. Je vous montre l'arrière. Tout est bien soudé, il n'y a rien qui sort, c'est hermétique et c'est tant mieux. Pour la photo de la miniature, j'en ai coupé un en deux, donc je vais vous montrer. Et il n'y a plus qu'à mordre dedans. C'est trop bon. C'est kiffant. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est kiffant. C'est compliqué à décrire en fait comme sensation. Tous ces ingrédients forment un tout qui est génial. La viande hachée, les épices. Quand on tombe sur un morceau de merguez, hop, ça donne un coup de peps. On a la sauce fromagère qui est super bonne. Et puis les frites, enfin,
Bref, vous avez compris, je ne vais pas m'étaler pendant 107 ans. C'est super bon. Je ne peux que vous conseiller de faire la recette et bien sûr de la personnaliser avec, comme je vous le disais, les ingrédients que vous aimez. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, cuisinez, régalez-vous. Et puis à vendredi, 17 h. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.